Si tu utilises toujours ces trois phrases dans tes affaires, dans tes relations, sache que tu perds petit à petit des clients et des partenaires ou d'autres relations. Et je sais très bien que tu as déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent à se connecter profondément avec des clients et à fidéliser leurs clients. Et d'autres, par contre, peinent à négocier un contrat jusqu'au bout. Alors, si tu t'es posé ce genre de questions ou si tu n'as pas encore fait face à ce genre de réalité, alors cette vidéo est faite pour toi également parce qu'on ne sait jamais là où tu vas te retrouver. Eh bien, je te révèle ici les trois phrases qui détruisent totalement ta crédibilité dans le domaine professionnel, également en affaires. La phrase numéro une, le fait de dire à un client, c'est mon prix. Simplement dire c'est mon prix peut paraître normal, correct, et on le dit le plus souvent, mais c'est une grosse erreur, tout simplement parce que lorsque vous dites à quelqu'un c'est mon prix, vous lui fermez la porte de la négociation, vous ne lui permettez pas de s'exprimer, d'exprimer sa réalité. Également, vous lui créez, comment on appelle ça, une profonde opposition, ou vous créez une profonde opposition entre vous et également, vous déclenchez ce sentiment de résistance psychologique chez votre client ou votre interlocuteur. Alors, pour mieux vous accompagner à résoudre ou à utiliser ou à résoudre correctement ces problèmes, lorsque vous vous sentez confronté dans une situation où vous avez besoin de justifier et de dire que c'est votre prix, alors je vous conseille ici de immédiatement mettre l'accent sur la valeur du produit que vous avez, sur la valeur de l'offre, en vue d'amener votre client à accepter sans même qu'il ne doute. Et vous allez beaucoup parler de ce qu'il gagnera à acheter votre produit. C'est bien ça ce qu'il faut faire pour éviter ou pour fidéliser vos clients et également de faire pour avoir un bon rapport. Eh bien, la phase numéro 2 qui détruit profondément certaines personnes, c'est le fait de dire que c'est ma méthode de travail ou c'est comme ça que je travaille. Lorsque vous êtes engagé, vous devez travailler en équipe et que vous avez des partenaires, il faut éviter d'affirmer totalement sa manière de travailler parce que ça fait fuir l'autre, ça empêche l'autre de vous accompagner et de travailler en collaboration avec vous. Et donc, lorsque vous dites cela, vous envoyez un message psychologique à votre interlocuteur que vous n'êtes pas prêt à accepter cette proposition et donc il va se renfermer, il ne va plus vous écouter ou soit il va rester là où vous allez travailler tout le temps, c'est toi ta méthode que vous allez utiliser et quand ça va marcher, c'est bien, quand ça ne marche pas, c'est bien. Alors qu'en travail d'équipe, on a toujours besoin de l'apport de chacun pour réussir. Et c'est comme ça que les plus grandes entreprises réussissent en apportant à chacun sa part, ses expériences, pour que nous puissions réaliser tout ce que nous avons à réaliser en équipe. Et donc, au lieu de dire c'est ma méthode de travail, il faut plutôt utiliser un langage collaboratif. Et donc, je te propose ici de lui dire que voilà ce que tu as appliqué, voilà la méthode que tu as appliquée et voilà les résultats de la méthode que tu as appliquée depuis longtemps ou dans certains domaines, dans certaines activités. Et là, vous amenez votre interlocuteur ou votre partenaire à croire que la méthode que vous avez utilisée a des résultats. Et donc, à lui d'accepter. Et s'il veut accepter, forcément, il va accepter. Et après l'acceptation, il aura aussi la flexibilité d'apporter sa part de connaissance ou d'apporter sa part pour que vous réalisez quand ça ne va pas toujours marcher. Parce qu'une seule méthode dans un domaine, dans une activité, ne marche pas toujours. Et je vous cite ici la troisième phrase qu'il faut nécessairement éviter si vous voulez réussir en relation ou partout. C'est très grave qu'il faut comprendre. C'est le seul fait de demander à quelqu'un de vous faire confiance. Donc, lorsque vous dites faites-moi confiance ou vous dites à quelqu'un fais-moi confiance, c'est une erreur
tout simplement parce que la confiance en affaires ne se demande pas. Vous ne demandez pas la confiance, bah plutôt vous allez mettre l'accent sur vos expériences, tout ce que vous avez déjà fait, des preuves de vos activités, et c'est cela qui va amener votre interlocuteur ou votre client à accepter ou à vous faire confiance. Parce que la confiance ne va pas se demander, elle se prouve. Donc vous avez besoin de prouver votre confiance à travers vos actes, et votre interlocuteur pourra immédiatement avoir confiance en vous. Alors, au lieu de dire simplement que vous avez, que quelqu'un doit vous faire confiance, dites-lui, voilà les résultats, voilà un peu certaines choses que j'ai pu réaliser depuis longtemps, et à travers mes expériences, je crois bien que je peux aboutir ou je peux réaliser, je peux mieux faire encore pour améliorer ou bien pour réaliser ce dont vous demandez, ce que vous voulez qu'on fasse. Eh bien, c'est ainsi ou c'est par cela, à travers ce langage très doux, ce langage bien modéré, que vous allez gagner en confiance. Alors, ici, je vous dis simplement que sans le langage adapté, sans le langage de leader, vous ne parviendrez pas à avoir des relations fermes et durables, parce que vous entraînerez toujours de la frustration chez votre interlocuteur, chez vos clients et bien d'autres. Alors, si tu as besoin d'améliorer ton langage, que tu sois déjà dans un domaine ou que tu n'es pas, tu te prépares à t'engager dans un domaine, sache que le langage est l'élément clé du succès en entreprise et en affaires. C'est le langage qui connecte et c'est le langage qui détruit toutes les relations. Bien on ne s'en rend compte, beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, alors il faut apprendre à maîtriser son langage, à savoir quand dire quoi pour réussir à maintenir ses relations sur de long terme. Eh bien, ici, on n'apprend pas à parler, on ne parle pas pour impressionner, mais plutôt on utilise un langage adapté pour améliorer notre situation, nos conditions de vie dans nos affaires, dans nos projets et dans nos relations. Mais si cette vidéo t'a apporté grande chose ou tu aimerais bien aller en profondeur à apprendre encore certaines phrases, ce qu'il faut éviter, comment il faut le dire, alors je te recommande de t'abonner, de liker cette page, car chaque semaine, je fais des vidéos pour apporter un plus basé sur mes expériences et également sur des sondages, afin que je puisse apporter grandement ou contribuer grandement au bien-être de ma communauté. Sur ce, à la prochaine vidéo.